Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment intégrer l'authentification afin de permettre à un internaute de s'inscrire sur notre site web et de poursuivre le processus d'achat. Donc nous allons commencer par voir tout d'abord l'authentification au niveau de l'ASP.NET Core avec les pages Razor. Et puis après, intégrer l'authentification au niveau de notre application de gestion de panier. Nous allons commencer par créer donc un nouveau projet. Donc, fichier nouveau projet. Application web ASP.NET Core. OK. Donc on va choisir bien sûr application web. On travaille pour le moment avec les pages Razor. Ensuite on va cliquer sur le bouton modifier l'authentification et sélectionner compte d'utilisateur individuel. Donc cette option va nous permettre de stocker les informations d'authentification au niveau de notre base de données. OK. OK. Donc examinons tout d'abord notre projet. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau de notre projet? Nous avons un dossier Areas, donc, qui contient un dossier Identity et un dossier page avec une seule page ici qui s'appelle View Start et qui définit la page layout comme page modèle. Ensuite au niveau du dossier data, nous avons ici le contexte de la base de données. Alors ce qu'on remarque, c'est que déjà on utilise ici Identity DB Context et non pas DB Context. Ceci donc va permettre au framework d'utiliser l'infrastructure de gestion des comptes utilisateurs et des autres éléments liés à la sécurité et à l'authentification. Donc on constate également au niveau des pages, au niveau de la page du dossier shared, nous avons une page partielle qui s'appelle login partiel. Donc sur cette page partielle, on a ici un if qui permet de tester est-ce que l'utilisateur est connecté, est-ce qu'il est logué au site. Donc si oui, donc on affiche ici le nom de l'utilisateur avec un hello, le nom de l'utilisateur et un bouton logout qui permet à l'utilisateur de se déconnecter. Sinon, donc on affiche deux boutons, un bouton register, donc s'enregistrer, et un bouton login pour ouvrir une session sur notre site. Alors on va retrouver cette page partielle au niveau de la page layout. Donc à la fin du menu, vous avez ici la page login partielle qui est insérée pour ajouter les boutons qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite au niveau de startup.cs, nous avons ici l'ajout du service d'authentification, donc service.add default identity, et nous avons également ici app.use authentication qui va permettre d'utiliser l'authentification, d'activer l'authentification au niveau de
notre application. Alors au niveau app setting, nous avons la chaîne de connexion. Donc je vais la modifier afin de mettre la base de données sur mon serveur SQL Express. Et je vais l'appeler test identity. Alors, nous devons commencer par ajouter une migration. Donc, au niveau du gestionnaire de package NuGet, la console du gestionnaire de package NuGet, je vais ajouter une migration initiale. Ensuite, je vais mettre à jour la base de données, update database, pour mettre à jour la base de données. Voilà, notre base de données a été mise à jour, donc on va aller la consulter. Je vais actualiser tout d'abord les bases de données pour afficher la nouvelle base de données qui s'appelle test identité. Donc au niveau de cette base, nous pouvons remarquer que le générateur a créé un certain nombre de tables. Donc vous avez principalement la table ASP.NET Users pour les utilisateurs, ASP.NET Users Roles, donc, qui fait la relation entre les rôles et les utilisateurs. Ensuite, donc un certain nombre d'autres tables pour notamment les permissions qu'on peut attribuer à chaque utilisateur. Donc nous allons exécuter cette application pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc étant donné qu'il n'y a aucun utilisateur, je vais cliquer sur Register pour ajouter un nouvel utilisateur. Donc avec un email, un mot de passe et Register. Donc on remarque ici on a hello@gmail.com et on a ici le bouton logout pour permettre à l'utilisateur de se déconnecter. Donc on peut cliquer sur le nom de l'utilisateur pour modifier les informations de l'utilisateur, à savoir l'adresse email et le numéro de téléphone. Il peut également changer son mot de passe. Et on a d'autres options qu'on peut examiner par la suite, ici Two Factor Authentication et Personal Data. Donc voilà, donc en ce qui concerne la sécurité, donc c'est assez simple à mettre en œuvre au niveau d'une application. Alors pour notre cas, l'application existe déjà, donc nous allons intégrer donc l'authentification. Donc je vais commencer par ouvrir notre application. Donc c'est toujours l'application de gestion du panier à laquelle nous souhaitons maintenant ajouter l'authentification. Donc la première chose à faire, c'est au niveau de
de notre data context, modifier ici la classe d'héritage. Donc ici c'est la classe identity dbContext et non pas dbContext. Donc on doit utiliser donc l'espace de nom entity framework core identity framework core. Voilà, enregistré. Ensuite, au niveau de startup, nous devons ajouter le service et également ici app.use authentication, app.use authentication. Ensuite ici je vais copier le code comme ça pour service.add default identity user et bien sûr le nom du dbContext. Donc là je dois également ajouter ASP.NET Core Identity. Voilà donc tout ce qu'il faut faire au niveau du fichier startup.cs. Donc nous devons également ajouter au niveau du dossier shared la page partiale, donc identity. Je vais la copier à partir de l'application qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc login partiel, donc copier, et je vais la coller ici sur le dossier shared. Ensuite je dois l'ajouter sur la page layout, donc à la fin du menu. J'ajoute ici partial name égale tiré, donc ça s'appelle tiré login partial. Donc là je vais modifier également le nom de la base de données. Donc le serveur c'est mon serveur SQL Express. La base de données je l'ai appelée dbazar.dbazar1. Donc on va tout à l'heure retrouver les différentes tables au niveau de cette base de données. Alors ensuite nous allons créer donc migration initiale. Alors ensuite update database. Donc sur cette migration nous allons pouvoir créer l'ensemble des tables de notre modèle plus les tables réservées à la sécurité et à l'authentification des utilisateurs. Voilà, la base de données a été mise à jour, donc on va actualiser ici au niveau du serveur de base de données les bases de données pour pouvoir retrouver des bazars. Donc sur la liste des tables on va retrouver la table ligne panier, la table catégorie, la table article et puis l'ensemble des tables liées à l'authentification. Donc voilà, maintenant on va essayer de tester notre application.
Là aussi, je peux cliquer sur Register pour créer un nouvel utilisateur. Voilà, l'utilisateur a été créé et j'ai également le bouton Logout. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que nous allons pouvoir lier maintenant le panier, non pas à un internaute, un internaute anonyme, mais également à un utilisateur inscrit sur le site web. Donc au niveau de la page d'ajout d'un article au panier, nous allons pouvoir ici ajouter, je vais ajouter du code. Donc ici je vais tester si l'utilisateur est connecté. If user.identity.is authenticated, ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Je vais prendre comme ID du panier le nom de l'utilisateur. Sinon, je prends dans le cas où l'ID du panier est vide, je prends un nouvel identificateur universel. Donc le reste de l'application reste identique. Voilà, nous allons terminer avec la deuxième partie. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment un utilisateur authentifié peut poursuivre donc le processus d'achat en transformant le panier en commande. À bientôt.